on est amoureux de notre vallée et on est les premiers à vouloir la préserver. Alors oui, on amène beaucoup de monde et ce qu'on a essayé de faire depuis une dizaine d'années, c'est d'éduquer les coureurs. Et on parle l'un des plus gros événements quand même, 43e édition, 44e année. Je vous parle aujourd'hui en côté de Fred Comte, donc du marathon du Mont Blanc. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Soyez le bienvenu avec nous donc pour parler bien de cette édition du marathon du Mont Blanc qui débute déjà demain. Tout à fait. Et surtout qui est de retour aux affaires après une année Covid en 2020. 2021, on se doute que ça devait être horrible à organiser. Vous avez dû faire des cheveux blancs. Je regardais les vidéos, ils étaient carrément avec des masques pour. Le masque était obligatoire, je crois, pour les départs. C'était obligatoire pour les départs, effectivement. Ouais. Donc, le pass sanitaire qui était encore en vigueur. Qui était en vigueur, qui nous a été imposé la veille pour le lendemain par la préfecture. À l'époque, on ne savait même pas ce que c'était le pass sanitaire, donc c'était très compliqué à expliquer aux gens, surtout qu'on accueille 85 nations, donc il y a des nations pour qui c'était compliqué. Faut parler 85 langues pour expliquer. Ils n'étaient pas vaccinés, enfin c'était très compliqué. Donc on a une année normale aujourd'hui et on est bien content. Retour à la normale pour cet événement qui génère les foules, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Plus de 10 500 coureurs, c'est ça ? C'est ça, oui. Au niveau inscription, vous êtes booké ? On est booké la plupart des courses depuis le mois d'octobre. Et puis les dernières courses de courte distance se sont remplies là, début juin. Donc tout est overbooké. Donc 10 500 coureurs, imaginez bien, plus de 85 pays et différents formats de courses. Peut-être là, il y a des auditeurs qui disent c'est quoi le marathon du Mont Blanc ? Ils viennent juste de s'installer en Pays de Savoie. Est-ce qu'on peut leur expliquer ensemble, Fred Comte, ce matin ? Alors très rapidement, c'est l'une des plus vieilles courses qui existent en France et quasiment dans le monde, puisque la première édition a eu lieu en 1979. On appelait ça un cross à l'époque. C'était le cross du Mont Blanc, voilà. Donc c'était ce qu'on appelait des courses de montagne. Le mot trail n'existait pas, puisque le mot trail est assez récent. Donc une des premières courses, et puis petit à petit, on a rajouté un certain nombre de courses, et on veut que cet événement reste familial. Familial, alors d'une part par rapport à l'accueil qu'on peut offrir aux coureurs, et puis familial pour que chacun dans une famille puisse trouver une course à une distance qui lui convienne. Donc on a des courses pour les enfants, donc ça attaque par les 800 mètres, 2 km, 3 km. On a ce qu'on appelle un trail découverte, qui est le 10 km, qui fait 10 km. Après on a la course historique, le 23 km, le 42 qui est la course phare, le 90 qui est la course la plus longue. Et puis récemment on a créé 2 nouvelles épreuves, une épreuve en duo nocturne qui s'appelle le duo étoilé. Et puis une course pour les jeunes, on va dire les jeunes futurs très grands coureurs qu'on appelle la Young Race Marathon, qui est destinée à faire vraiment la promotion de ce sport auprès des jeunes. Donc tout ça s'étale à partir de demain, jeudi, jusqu'à dimanche ? Alors jeudi, c'est l'ouverture du salon, puisqu'on accueille un salon de marque avec plus de 60 exposants. Et les premières courses attaquent vendredi matin à 4h. Devant la mairie de Chamonix. Ça, c'est pour l'Ultra Trail, c'est ça ? C'est pour le 90 km. Ouais, donc vous l'avez entendu, des courses pour tout niveau. Bon, on l'a entendu, surtout c'est booké depuis octobre. Excusez, mais yes. on en avait parlé dans les journaux de la rédaction, sur Radio Mont Blanc, on avait dit, ça vient d'ouvrir, surtout ne tardez pas, parce qu'en général, le marathon du Mont Blanc est véritablement victime de son succès. Donc plus de 10 500 coureurs. Et combien de bénévoles pour encadrer l'ensemble de l'organisation ? Alors il y a 500 bénévoles qui sont vraiment la cheville ouvrière, sans lesquels on peut rien faire. Donc c'est des gens qui sont très impliqués, qui sont impliqués à l'année. La plupart sont des habitants de Chamonix. On a une cinquantaine de chefs de poste, donc c'est des gens qui vont manager eux-mêmes d'autres bénévoles. Et il y a à peu près 400 professionnels qui bossent aussi sur l'événement, donc ça fait quasiment 1000 personnes qui travaillent sur l'événement pour sa réussite. Ouais, c'est quand même c'est quand même une grosse machine de guerre, le marathon du Mont Blanc. On l'entend, on a connu les difficultés à recruter notamment des bénévoles pendant les années Covid. Là, ça va, vous avez réussi quand même on pense notamment aux personnes âgées qui étaient les plus sensibles au Covid. Là, c'est bon, vous avez réussi à recruter le monde suffisant ? Tout à fait. Donc comme on le disait tout à l'heure, par chance, on revient à une vie à peu près normale. Donc la plupart des bénévoles sont des gens de la vallée ou des gens du club des sports de Chamonix. Donc on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Et ça, c'est tant mieux, on se doute. Ça doit faire tellement du bien en tant qu'organisateur de retrouver une certaine quiétude, juste de se dire il faut que la billetterie elle marche bien et puis qu'il n'y ait pas trop de pépins physiques et d'accidents en montagne et puis tout ira pour le mieux.
Tout à fait, c'est ça, c'est le retour à la normale. Donc on n'était plus habitué finalement, hein, puisqu'on a vécu 2 ans très compliqués. Donc ça fait ça fait du bien. Et justement, Fred Comte, on avait eu plusieurs organisateurs d'événements culturels qui nous disaient toute la difficulté pour ramener de nouveau les gens. Les gens ont tellement été habitués à rester chez eux, à faire les choses par eux-mêmes, à se débrouiller et ne plus compter sur les organisations d'événements musicaux ou culturels. Est-ce que vous avez pu le voir aussi? Est-ce que vous avez dû aller chercher les gens en leur disant regardez, on organise des trucs super cool, venez y participer? Alors non, on est très chanceux puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, les inscriptions sont ouvertes au mois d'octobre parce qu'il y a 3 courses qui sont soumises à tirage au sort tellement qu'il y a de monde qui veut venir. Donc au mois d'octobre, on ouvre 5000 places, on a eu 17 000 demandes au mois d'octobre pour des courses au mois de juin. Ouais, donc on n'a pas eu de souci à ce niveau-là, mais on entend quand même d'autres organisateurs, que ce soit des trails ou même des marathons sur route, qui nous parlent de baisse assez marquée, entre 10 et 30% de baisse sur certaines épreuves. Donc nous, on se considère comme étant très chanceux puisque on est plutôt nous à refuser du monde qu'aller en chercher. C'est ça qui est beau aussi de faire un marathon, non pas sur du goudron, mais bien en montagne. Le marathon du Mont Blanc, donc pour sa 43e édition, sa 44e année, et qui déjà depuis l'année dernière, on était sur on va pas le rappeler 1000 fois, mais on était sur des années compliquées, qui a pris aussi un tournant sur le développement durable. Et on pense notamment, des fois on fustige un peu les trailers de balancer leurs bouteilles d'eau à droite, à gauche, etc. Vous êtes justement bien organisé, voire vous avez même investi pour cette cause. Alors tout à fait. Déjà la première chose, c'est que nous on est né à Chamonix, on est amoureux de notre vallée et on est les premiers à vouloir la préserver. Alors oui, on amène beaucoup de monde et ce qu'on a essayé de faire depuis une dizaine d'années, c'est d'éduquer les coureurs. Et s'il y a 15-20 ans, les coureurs ravitaux, ils prenaient un gobelet d'eau, ils le jetaient par-dessus l'épaule. Voilà, un peu comme on voyait sur le Tour de France. Depuis une dizaine d'années, les coureurs ont compris les problématiques d'écologie et les problématiques de développement durable. Et aujourd'hui, on retrouve quasiment plus rien sur les chemins, sachant qu'à chaque fin de course, on a des bénévoles qui refont tous les sentiers et qui ramassent ce qui traîne. En fait, les coureurs ne jettent absolument plus rien. Ils ramassent plutôt des choses qui sont tombées malheureusement de leur poche ou de leur sac. Et puis, on a travaillé depuis 2 ans sur l'eau. On s'est aperçu en 2019, qui était l'année de canicule, on avait 50 000 bouteilles plastiques sur l'événement. Donc, on faisait acheminer en semi-remorque de l'eau qu'on dispatchait. Et on s'est dit, ça va pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, alors qu'on a de l'eau complètement potable à Chamonix. Donc on a travaillé sur un projet pour supprimer toutes les bouteilles plastiques et on y est arrivé depuis l'année dernière. Donc on a acheté des grandes cuves à eau. Ouais, des citernes quoi. Des citernes dans lesquelles on a pu trouver des systèmes de distribution assez pratiques, type quand on va à la pompe à essence. Ouais, genre un pistolet quoi. Un pistolet pour remplir les gourdes, remplir les camelbags. Donc ça a été très bien. Et puis après plus loin, on s'est attaqué à l'eau gazeuse. Oui, parce qu'on sait que les trailers boivent beaucoup d'eau gazeuse. Donc ça c'était un peu plus compliqué. On a une équipe technique qui s'est vraiment mobilisée sur ce projet. Du coup, on a acheté 500 fûts de bière et aujourd'hui, on produit notre propre gazeuse dans lequel on met des électrolytes pour amener des nutriments pour les coureurs. Donc aujourd'hui, on a un produit qui est super et on travaille avec uniquement l'eau de la vallée de Chamonix. Et c'est très bien d'en parler. On va continuer bien sûr avec vous, Fred Comte, pour parler donc de ce marathon du Mont Blanc et du challenge Trail Radio Mont Blanc, car une épreuve du marathon du Mont Blanc en fait partie. À tout de suite. On est toujours surtout avec notre invité Fred Comte pour parler donc de la 44e année du marathon du Mont Blanc. Avant c'était le cross, c'est vrai que pendant longtemps on a appelé les trails les cross, et puis après il y a la nouvelle terminologie et pourtant on est resté sur le même nom tout du long, le marathon du Mont Blanc. Mais ne vous méprenez pas, il y a bien du dénivelé positif. Vous nous rappelez combien, Fred Comte, exactement? Alors ça dépend des courses. Sur la 42 sur le 42 il y a 2500 mètres de dénivelé, donc ce que je dis aux coureurs, 2500 mètres ça paraît peu aujourd'hui, c'est pratiquement de faire Chamonix, le sommet de l'Aiguille du Midi. Oh excusez-moi. Voilà, donc c'est quand même pas neutre. Non. Voilà. Et sur le 90, il y a combien de dénivelé? Il y a 6000 mètres de dénivelé. Wow, la vache. Donc là, ça pique un peu. J'allais parler donc. On s'en remet pas. Les 6000 mètres, je suis en train de penser de me faire 6000 mètres dans la journée et déjà en marchant. On parle aussi du challenge Trail Radio Mont Blanc. Je vous rappelle, Radio Mont Blanc a fait gagner donc à 3 équipages la possibilité, et surtout, c'est pas une possibilité, c'est l'obligation, parce que vous ne pouvez pas participer à un trail. Il fallait en participer à 3. À chaque fois, c'est des épreuves du haut. Donc on a fait gagner ça sur nos réseaux sociaux. Ça
commencé le 4 juin, c'était il y a un peu moins d'un mois, c'était le trail du J-Paet avec notamment la boucle de Circaët, c'était 31 km. Et donc le marathon du Mont Blanc en fait également partie avec le duo étoilé. C'est quoi le duo étoilé, Fred Comte? Alors c'est l'une des dernières courses qu'on a créées. Le concept, il est très simple, c'est une course par deux. On part à deux, on arrive à deux. Et le but, c'est de vivre le coucher de soleil sur la vallée, et notamment sur le Mont Blanc. Dingue. Donc c'est une course très, très sympa, très conviviale. Il y a quand même... c'est quand même pas neutre en termes de kilométrage et de dénivelé, mais c'est dans une ambiance super et je pense qu'on a voulu faire vivre un petit peu ce que vivent les alpinistes quand ils rentrent de grandes courses en montagne, voir le coucher de soleil, voir petit à petit Chamonix s'éclairer, et c'est des images de dingue. Super, c'est samedi ça? C'est samedi départ soir. à 19h30. Et normalement il fera beau, on l'espère, comme ça sera vraiment un duo étoilé en l'occurrence. Et donc il y aura 3 équipages de Radio Mont Blanc. On rappelle que Radio Mont Blanc, vous avez fait gagner donc ça avec nos partenaires, notamment avec Sport 2000, Sionzy et Salanches, et avec Décassable. D'ailleurs il y a une équipe de Décassable qui s'est inscrite aussi avec les chasubles Radio Mont Blanc. Ils seront avec nous dans la matinale lundi pour nous donner un petit peu leurs impressions, leur petit feedback après la participation donc à ce marathon du Mont Blanc. Enfin pour tous nos auditeurs là qui ont envie d'aller encourager les coureurs, les marathoniens et les trailers, comment ça s'organise, Fred? Il y a un service de navette, on peut y aller gratuitement, profiter aussi du salon dès demain. Donc le salon ouvre demain, le salon est gratuit évidemment, tous les départs arrivés la plupart sont devant la mairie, place du Triangle de l'Amitié. Il n'y a que les courses du samedi qui se passent sur l'aire des parapentes, donc tout est gratuit, venez nombreux, venez surtout vivre l'arrivée du 42 km. Le 42 km fait partie de la Golden Trail World Series de Salomon. Il y a un plateau d'élite qui est hallucinant, il y a plus de... Pour les gens qui sont un peu pointus, il y a plus de 50 coureurs qui ont plus de 860 points ITRA, il y en a 12 qui ont plus de 900 points, donc c'est un plateau complètement hallucinant. Pour la première année, l'arrivée du 42 sera à Chamonix, donc on attend les premiers à partir de 10h30 dimanche matin. 10h30 dimanche matin, ok. Pour l'arrivée des premiers. Parce que le départ est à 4h, c'est ça? Non, le départ est à 7h30. Oh là là, quelle bande de lève-tard. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a un dispositif de navette gratuite qui amène tous les accompagnants et tous les fans sur les différents ravitaillements pour pouvoir suivre la course. Donc ne prenez surtout pas vos véhicules, montez dans les navettes, inscrivez-vous, c'est gratuit. Il y a une fan zone qui va être au village du Tour sur le ravitaillement, le premier gros ravitaillement. Donc il y aura beaucoup d'ambiance. Il y a des groupes de musique. Voilà, ça va être la fête tout le week-end à Chamonix. Eh ben super, n'hésitez pas à vous y rendre. On retrouve de toute façon toutes les infos sur votre site internet. Tout à fait, bien sûr. On rappelle l'adresse? marathondumontblanc.fr. Tout simplement. Merci beaucoup Fred Comte d'être venu chez nous. Merci à vous et à ce week-end. Et un très bel événement, un très bon marathon du Mont Blanc. On rappelle, c'est incroyable. 10 500 coureurs, imaginez bien, plus de 85 pays représentés pour cette 43e édition du marathon du Mont Blanc.